Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel des armées fasse du bien à une personne qui passe par là, qui aime véritablement le Seigneur. Alléluia. Soyez réellement bénis, 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 bénis. Que la gloire de Dieu prenne le contrôle véritablement de vos vies et que tout se passe bien. Je dis merci à mes deux abonnés qui sont là, qui me suivent véritablement bien. Que l'Éternel des armées vous fasse du bien et je prie que le Saint-Esprit vous accompagne partout où vous irez. Et si tu es bienvenu, si tu es de passage sur cette chaîne, je te demande, je t'exhorte de t'abonner, en fait de partager avec moi les choses de Dieu, les choses du Saint-Esprit en tant que femme, comment nous devons vivre dans la société et tout ça. Et donc tu t'abonnes et à chaque fois lorsqu'il aura une vidéo que j'aurai balancée, tu auras la notification. Sois également béni, béni, béni. Aujourd'hui, je veux parler, d'abord, je veux rendre un petit témoignage qui est très important pour la vie du chrétien, pour la vie, je peux dire aussi du païen. Alléluia. Parce que souvent, nous avons la facilité. Nous avons la facilité quand la vie est difficile, quand nous n'arrivons pas véritablement à aller au bout de nos objectifs, pardon, aller au bout de nos idées, aller au bout de nos projets. Et il arrive des fois où nous donnons ce malin plaisir d'aller voir soit un marabout, un marabout, un charlatan pour pouvoir véritablement aboutir à quelque chose parce que tous nos efforts restent vains. Alléluia. Et il y a plusieurs facteurs qui nous conduisent à des échecs dans nos vies. Plusieurs facteurs, on aura le temps d'expliquer. Et donc, comme cette chaîne est une chaîne de femmes, je vais parler de la femme. Alléluia. Il y a eu des fois où la femme dans le foyer, son mari n'est plus ce qu'il est, ou bien elle veut véritablement d'un homme. Elle va voir du côté du fétichisme, du maraboutage pour pouvoir maintenir cet homme. Alléluia. Et incliner le cœur du monsieur à son égard. Alléluia. Je veux dire à une personne que c'est mauvais. Et servir le diable, c'est pas forcément être dans une église sataniste. Servir le diable, c'est obéir à ses commandements, obéir à ses voies et pratiquer ses commandements. Alléluia. Les commandements du diable, c'est la méchanceté, c'est le maraboutage, c'est la convoitise, la confusion, c'est l'impatience, c'est la colère. C'est plein de choses comme ça. Alléluia. Et donc, comme tu ne peux pas patienter, ou bien que tu aimes ce monsieur, c'est l'égoïsme surtout, tu aimes une personne qui ne t'aime pas, tu veux forcément qu'il soit à toi, et donc tu passes par des moyens et qui sont anti-bibliques pour pouvoir véritablement atteindre tes objectifs, maintenir le cœur de quelqu'un, maintenir un homme prisonnier, de forcément emboîter, détruire la destinée d'une personne à cause de ton égoïsme. Alléluia. Parce que vouloir d'un homme qui n'est pas ton homme, qui n'est pas qui t'est pas destiné, et le vouloir coûte que coûte, c'est détruire sa destinée, parce que le mariage, c'est deux destinées qui se rencontrent et deux destinées qui démarrent par une relation, par un mariage. Alléluia. Et donc, je veux dire à une personne que il est très important de savoir ces choses. Alléluia. Lorsque nous partons chez les marabouts, que nous pratiquons les marabouts, que nous servons les marabouts, alléluia, que nous servons le diable de tout notre corps, de toute notre âme, de tout notre esprit, parce qu'on sert aussi le diable. Alléluia. De la manière, les chrétiens, la Bible dit que le chrétien aime son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, de toutes ses forces. C'est comme ça aussi que le diable demande à ses adeptes de l'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toutes leurs pensées, de toute leur âme. Alléluia. Et donc, si tu as servi le diable sur ce plan-là, en allant chez un marabout, en allant faire des choses chez des marabouts, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences à court terme ou à long terme. Alléluia. Qui peuvent réjaillir sur la vie de tes enfants. Et pour ce fait, je vais rendre un petit témoignage. Alléluia. J'ai rencontré une dame qui... je l'ai connue quand elle était jeune, on était tous jeunes au lycée et tout ça. Et cette dame, elle a pratiqué le maraboutage. Elle a aimé ces choses. Elle s'est mise dedans parce que peut-être au début, ça marchait pour elle. Donc, cette femme a commencé à voyager, elle a commencé à avoir des postes, véritablement des bons postes. Et elle a commencé à voyager un peu partout. Elle s'est fait des entreprises et puis des magasins et tout ça. Et donc, ça allait pour elle. Jusqu'à ce qu'un temps,
tout commence à dégringoler un peu. Peut-être que on lui a demandé des choses qu'elle ne peut pas donner, qu'elle n'a pas la force de donner. Et donc, ses activités, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle fait a commencé à dégringoler jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur des dettes énormes. Alléluia. Et donc, ça va commencer à être difficile pour elle. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Vraiment, sa vie, c'est bloqué à une situation où véritablement on ne peut l'envier. Alléluia. Et donc cette femme s'est rendue à l'église. Elle a couru maintenant vers le corps du Christ, vers l'église. Alléluia. Pour chercher une délivrance. Alléluia. Et donc, je vais dire quelque chose à quelqu'un, à une femme passant par là. Si tu as eu ce genre de comportement, tu as servi le diable et que tu viens à l'église, tu dois savoir une chose, que tu dois être délivré. Délivré comment? Délivré véritablement de ce bagage spirituel. Et d'abord, la délivrance, quand tu viens à l'église, lorsque tu es dans la présence de Dieu, que tu invoques le Seigneur, tu es délivré. Mais pour que le diable puisse te laisser véritablement, il faille que ton cœur soit circoncis. Il faille que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Il faille que ta vie soit transformée par le Saint-Esprit, afin que tu puisses véritablement être libéré véritablement du diable. Alléluia. Et je veux dire que c'est normal que tu cours dans l'église parce que Christ est venu pour toi. Toi qui as traversé ces moments, toi qui a servi farouchement le diable avec amour, et qu'aujourd'hui ça ne va pas, et que tu viens au Seigneur, c'est normal, c'est bien, parce que la Bible dit, Jésus est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de temps, pour délivrer les captifs, pour annoncer aux prisonniers que la prison est ouverte et pour guérir les cœurs brisés. Le prisonnier, c'est celui-là même qui a servi le diable, qui s'est mis dans une certaine prison en allant véritablement dans le service du diable. Il a servi. Donc du coup, à un moment donné de sa vie, il est captif, il est prisonnier du diable. Il ne peut pas s'en défaire et la chose le tient prisonnier. Alléluia. La Bible dit que Jésus dit que la prison est ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus a coulé enfin à justifier les actes dont l'ordonnance te condamnait, en pratiquant le maraboutage, en servant le diable, en lui donnant ton âme. Le sang de Jésus, la mort de Jésus a payé à ta place l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Alléluia. Et donc la prison est libérée. Tu peux courir, venir à l'église et chercher véritablement la face de Dieu, afin que tu sois libéré entièrement. Alléluia. Et que tu sois transformé par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc je veux dire à une personne, Christ est venu pour toi. Toi qui as fait cela, Christ est venu pour toi. Il y a une liberté totale. N'aie pas peur, mais accroche-toi véritablement au Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que, en général, quand ces personnes viennent à l'église, il vient à un bagage spirituel colossal et il demande à ce qu'ils veulent être libérés. C'est vrai, l'homme de Dieu prie pour eux, ils sont libérés, mais ils ont besoin d'un enseignement, ils ont besoin du Saint-Esprit, ils ont besoin d'être suivis spirituellement par l'homme de Dieu qui a prié pour eux, afin d'être totalement libérés. Parce que c'est vrai, une chose est de recevoir sa délivrance, mais une autre chose est de demeurer dans sa délivrance. Si tu quittes l'église, tu sens que tu as été délivré, c'est quelque chose de spirituel. Le diable t'a relâché, tu t'en vas. Les choses peuvent aller pour toi d'un début, mais si tu ne demeures pas dans la délivrance, dans la présence de Dieu, le diable reviendra. Il reviendra avec plus colossal que les démons qui étaient là. Parce que en pratiquant les choses du diable, tu t'es fait des amis. Et ces amis, c'est qui? C'est des démons qui sont dans ta vie, qui marchent avec toi, qui te conduisent véritablement. Et ces démons doivent partir de ta vie par la délivrance. Alléluia. Alléluia. Et donc, si tu as été délivré et que ces démons t'ont relâché, que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, les démons reviendront, tes amis là reviendront avec encore d'autres amis, c'est-à-dire les amis de tes amis reviendront plus fort. Et ta situation passée sera plus pénible que la situation présente que tu vis. Et donc je veux dire, il est très important de s'accrocher réellement au Seigneur si tu sais que tu es passé par des choses. Parce que le diable ne te laissera pas. Il ne te laissera pas.
il veut ton âme. Il ira même jusqu'à ôter ta vie si tu ne t'accroches pas réellement au Seigneur. Et donc cette dame-là, elle peut-être elle pense que c'est peut-être comme le monde. Mais quand on vit en Christ, on a besoin de se stabiliser, de s'accrocher réellement au Seigneur. C'est vrai qu'on va à l'église, on ne vous enseigne pas la parole de Dieu. Dès qu'on prie pour vous, on vous libère. Et votre situation devient de plus en plus grave. Alléluia. Parce que vous n'avez pas la parole de Dieu. C'est dans cela que la parole de Dieu libère. Dans cela que la parole de Dieu nous donne d'être stable. Dans cela que nous construisons notre maison qui est notre vie sur la parole de Dieu. C'est dans cela que la parole de Dieu nous éclaire. Alléluia. C'est dans cela que le Saint-Esprit prend véritablement le contrôle de nos vies. Et donc je vais dire à une personne qui passe par là, il est très important, si tu as fait ces choses dans ta vie, si tu as servi véritablement le diable, et qu'aujourd'hui tu décides de donner ta vie au Seigneur Jésus, et que tu vois que malgré que tu as donné ta vie, ta situation ne change pas, certainement tu n'es pas accroché véritablement à la parole de Dieu, tu n'es pas véritablement transformé, parce que quand le Saint-Esprit rentre en toi, il transforme ton âme, il transforme ta vie, il te donne une certaine attitude, et tu commences à grandir dans la parole de Dieu pour être véritablement affermi, pour ne pas que le diable puisse te reprendre dans son camp. Alléluia. Et donc je veux dire à une personne, il est très important. Jésus a libéré, Jésus a libéré les captifs. Les prisons spirituelles sont ouvertes. Et donc nous avons la latitude de faire le choix de sortir. Toi qui es prisonnier spirituel à cause de tes attitudes, à cause de tes actes que tu as passé et que tu as posé dans le passé, tu es une prisonnière ou un prisonnier spirituel du diable et tu ne peux pas t'en défaire. Je te dis, Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il a porté le prix, le coup à la croix de Golgotha. Il a effacé l'acte de l'ordonnance te condamner en tant que prisonnier du diable. Alléluia. Et donc, tu as le libre choix de sortir de la prison et rien ne te retiendra dans cette prison au nom de Jésus. Et je veux dire aussi à ceux qui sont des captifs. Alléluia. Ceux contre leur volonté, ils sont captifs du diable parce que leurs parents les ont vendus et tout ça. Alléluia. Jésus aussi est venu pour vous. Il dit, il est venu libérer les captifs. Par son sacrifice à la croix de Golgotha, il a payé son sang aussi. Là dont l'ordonnance te condamnait, la malédiction qui te condamnait, alléluia, à être captif du diable, a été vaincu à la croix de Golgotha, car Jésus s'est fait malédiction, afin que toi tu sois une bénédiction. Et donc je t'annonce que tu es véritablement délivré, alléluia, de cette captivité par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je veux dire à une personne qui est passée dans ces choses et qui veut véritablement donner sa vie au Seigneur, libère-toi. Qui a donné sa vie au Seigneur et qui se sent encore oppressé par ces choses, c'est parce que tu n'es pas libéré. Que ton cœur soit circoncis. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Laisse le Saint-Esprit habiter en toi afin d'empêcher d'autres démons d'y rentrer. Alléluia. Quand le Saint-Esprit sera là et que les démons, tes amis que tu as lâchés dans le monde, qui voudront revenir dans ta vie, ils constateront que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle de ton cœur et de ta vie. Donc, il n'y a plus de place pour eux. La maison est occupée par le Saint-Esprit. Donc, ils ne peuvent plus véritablement rentrer. Et donc, je t'exhorte, toi, mon frère, ma soeur, toi, ma soeur qui passe par là, parce que c'est les femmes véritablement qui passent leur temps dans ces choses, dans ces pratiques, dans le but de maintenir leur mari, dans le but d'être plus que leurs amis, dans le but d'avoir leurs activités marcher. Alléluia. Je te dis, toi, femme, donne réellement ta vie au Seigneur. Rien ne va. Quand tu commences, peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans, le diable te donnera 1 an de réussite, 1 an de succès, 5 ans de succès, 10 ans de succès, 20 ans de succès, je ne sais encore, au minimum 20 ans de succès. Mais après ces 20 ans, tu seras quoi? Après que tu sois rentré dans ces 20 ans de succès, dans ces 5 ans de succès, tu as encore la vie qui est là. Si tu as commencé à faire ces choses à partir de 30 ans, tu auras 50 ans. Et 50 ans encore, c'est la vie que tu dois vivre. Comment tu vivras sans ces succès? Tu seras malheureuse, tu seras rejetée, tu seras véritablement, je veux dire, malheureuse véritablement. Et donc, parce que le diable t'a lâché. Alléluia. Et donc, tu voudras chercher à voir Christ. Je t'exhorte de ne pas essayer. Laisse l'Esprit de Dieu, laisse-toi rentrer dans la volonté parfaite de Dieu de façon naturelle. Alléluia. Il y a un temps
Quand on est bébé, on a un temps de bébé, on a un temps où on marche, on a un temps où on grandit, on a un temps où on fait les quatre pattes, il y a un temps où on marche, il y a un temps où on commence à croître. Alléluia. C'est comme ça la vie. Quand nous naissons, il y a chaque étape de nos vies. Il y a les étapes d'épreuve, les étapes de succès, les étapes de joie. Alléluia. Et donc, nous devons passer par là. Si toi, tu veux obliger ton succès à venir avant le temps, tu vendras ton âme, tu seras très malheureux à la longue. Soit tu mourras avant ton âge, soit, alléluia, au temps de ton succès, tu seras très malheureux. Alléluia. Et donc, je veux dire à une femme aujourd'hui, ne le fais pas. Si tu es marié et que ton mari a des problèmes et que tu as des problèmes dans ton foyer, cherche la volonté de Dieu, commence à prier. La Bible dit celui qui souffre prie. Donc quand tu souffres dans ton foyer, la première des choses, c'est de prier, c'est de te confier au Saint-Esprit. Il te donnera les secrets pour pouvoir retenir ton mari parce que le Saint-Esprit nous donne les secrets, il nous révèle les choses cachées dans la vie de nos maris. Donc nous ignorons de façon naturelle. Mais quand nous connaissons ces secrets-là, nous prions en fonction de ça et cet homme-là commence à véritablement nous aimer parce que la Bible a dit que l'homme aime sa femme comme lui-même. Donc l'homme, ton mari pourra t'aimer selon la parole de Dieu comme lui-même et tu seras véritablement heureuse. Alléluia. Et donc je t'exhorte, toi, femme qui m'entend, qui m'écoute par là, donne ta vie réellement au Seigneur Jésus et accroche-toi à lui. Arrête ces choses et circoncis ton cœur et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Véritablement, si tu as aimé la vidéo, clique et abonne-toi, alléluia, et que la gloire de Dieu soit sur vous. Je vous aime énormément et l'Esprit de Dieu aussi vous aime. Véritablement, bisous, bisous, et on a la prochaine vidéo. J'aime bien le mot véritablement parce que ça commence par vrai. Bisous.